Selon le GIEC, l'utilisation des terres, notamment la déforestation et l'agriculture industrielle, est responsable de près d'un quart des émissions des gaz à effet de serre d'origine humaine. Lorsque les forêts tropicales sont défrichées au profit de la culture de soya à grande échelle, les intérêts industriels sont imposés par la force, ce qui entraîne de nombreuses violations des libertés fondamentales des populations locales. Avec la généralisation des monocultures, une utilisation massive des pesticides est inévitable, ce qui met en danger le sol, l'eau, la santé des habitants ainsi que la flore et la faune. Rien qu'au Brésil, la production de soya a plus que quadruplé au cours des 20 dernières années. Et plus de 80% de cette production de soya est utilisée exclusivement pour l'alimentation animale, alors que le nombre de personnes victimes de malnutrition augmentait dans le monde. C'est un signe clair de l'absurdité du système actuel. La destruction de la forêt tropicale est le résultat direct de l'expansion des entreprises actives dans la négoce de matières premières agricoles, telles que Cargill, ADM, COFCO et la compagnie Louis Dreyfus. Ces entreprises sont installées en Suisse. Il est également problématique que ces entreprises contrôlent des parties importantes de la chaîne de valeur. Dans certains cas, la culture à la production alimentaire et au transport mondial des marchandises, en passant par la transformation. Cela a conduit à une concentration du pouvoir sur le marché mondial, où seuls comptent les intérêts des géants du secteur. En quoi cela nous concerne-t-il ? Les Suisses sont des grands mangeurs de viande. Ils consomment en moyenne 780 grammes de viande et de saucisses par semaine. C'est bien 3 fois plus que les 240 grammes recommandés par les experts de la Confédération. La Suisse ne dispose que d'une offre limitée de protéines et d'aliments protéiques avec lesquels il est impossible de nourrir les animaux de ferme présents dans le pays. L'industrie suisse de l'élevage est donc très dépendante des importations d'aliments pour animaux. La plupart des gens ignorent que la consommation de viande et de produits laitiers est liée à la destruction de la forêt tropicale. Ce lien a pourtant été reconnu par la Commission européenne dans une communication sur la protection et la restauration des forêts dans le monde. Mais la Suisse continue de se concentrer sur le renforcement des accords de libre-échange, ce qui encourage la poursuite de la déforestation et le mépris des droits de l'homme loin des Alpes suisses. Nous élevons donc des animaux pour l'alimentation, souvent dans des conditions douteuses, et cette production contribue aux violations des droits de l'homme, à la déforestation et à une situation hégémonique sur le marché des matières premières agricoles. Il faut réduire drastiquement notre consommation du bœuf et des produits laitiers pour prévenir la catastrophe climatique et arrêter la déforestation. Greenpeace demande que la consommation mondiale de viande soit réduite de moitié d'ici 2050 afin de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. En Europe et en Amérique du Nord, la consommation doit même être réduite de 7 ans à 90%. C'est pourquoi nous lançons cet appel aux autorités politiques suisses. Nous avons un besoin urgent d'instruments politiques efficaces. Une interdiction des importations d'aliments pour animaux et de viande liées à des destructions massives d'écosystèmes naturels. Un contrôle renforcé des produits à base de soya. La promotion active d'une agriculture durable, locale et écologique. La suppression des subventions à l'industrie du lait et de la viande afin de favoriser des alternatives durables. Et la promotion active de la protection du climat dans le secteur agricole. Nous devons agir localement pour faire une différence au niveau mondial. Le contenu de nos assiettes a une grande importance pour la protection du climat et de la nature.